Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Ici, on parle de liberté financière, immobilier fractionné, immobilier physique, bourse crypto, tout ce qui nous permet d'atteindre notre liberté. Et aujourd'hui, on va analyser un nouveau projet chez Realty et un projet qui n'est pas à Détroit. Alors là, c'est un événement. Donc, on est dans l'État de Géorgie. Voici cette maison. Alors, c'est pas la première maison dans l'État de Géorgie. On en a déjà eu une à Covington. Donc, voilà. Donc, c'est la deuxième dans cet État autour d'Atlanta. Et donc, on va analyser cette maison. Donc, elle a été sourcée en partenariat avec Roofstock. Donc, Realty a un partenariat avec Roofstock pour toutes les zones hors zone habituelle, qui est la Rose Belt, donc Détroit, Chicago, et hors Floride également, où ils ont une expertise. Donc là, sur les autres États, c'est souvent avec Roofstock. Donc voici la propriété. Hop, donc avec Roofstock, on a beaucoup plus de photos en général et c'est beaucoup plus détaillé. Donc des photos extérieures du jardin, on va voir que le jardin est immense, enfin le terrain est immense. La cuisine, tout est entièrement neuf, tout est assez magnifique. La moquette américaine, les placards en marbre, salle de bain, parfait. On a même les machines à laver et sèche-linge. Voilà, donc, et la petite boîte aux lettres, très important. Donc, on se croirait clairement dans une série américaine. Donc, tout est là. On a pas mal d'infos. Du coup, la levée est de 307 000 $. Donc, c'est ce soir 21h. Le rendement espéré est de 7,18%. La Restart commencera du coup au 1er décembre, ce qui nous donnera un rendement la première année de 5,80%. Le token est à 49,56 $, ce qui nous donne en euros 46,48 €. Donc il y a 6200 tokens à acheter. Vu le nombre de tokens, vu le rendement, je pense que clairement ce soir, on aura un peu de temps pour investir, même si ça fait toujours plaisir d'avoir des propriétés hors Détroit ou ailleurs, en tout cas pour se diversifier géographiquement. Mais je pense que malgré tout, ça mettra plusieurs heures à se vendre. Après, peut-être que je me trompe. Donc c'est une propriété qui est 3 chambres, 3 salles de bain, donc c'est-à-dire toutes les chambres ont leur propre salle de bain, plutôt agréable. Elle a été construite en 2021, donc très récemment. C'est une maison toute neuve, c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas beaucoup de travaux à faire. Hop, on va regarder rapidement où ça se situe. Donc on est vraiment au sud d'Atlanta, donc à Griffin. Covington, c'est là où on avait eu la première propriété en Géorgie et du coup, là maintenant, on est au sud, en banlieue sud d'Atlanta. Au niveau de la description, bon, elle est assez courte. Encore une fois, on aurait aimé avoir peut-être, comme on a sur Détroit d'ailleurs, les avantages de la zone, quelles sont les spécificités de cette zone. Enfin voilà, donc parce que encore une fois, c'est un nouveau marché, on aurait aimé avoir ces informations-là directement dans les descriptions. On apprend surtout qu'il y a un budget de 23 000 $ pour entièrement meubler la propriété pour, encore une fois, augmenter le loyer. Donc, on a vu qu'il y avait les machines à laver et que, après, je suppose que si c'est entièrement meublé, il y aura les canapés, les lits et tout ce genre de mobilier. Au niveau financier, donc le loyer est de 2 600 $. On va voir. Bon, certes, c'est un logement qui va être meublé, mais ça me paraît assez élevé. Ensuite, on a acheté la propriété 250 000 $. Donc, il n'y a pas forcément de travaux. On a une enveloppe de 3 000 $, mais c'est juste là au cas où. À mon avis, maintenant 5 200, c'est un peu plus que d'habitude, mais voilà, pareil, il y a un grand terrain, on va voir, donc c'est normal. Et on a surtout donc les 23 000 $ pour entièrement meubler la propriété. Ensuite, on va au niveau de la taille, on est à 1680 square feet, ce qui nous donne une propriété aux alentours de 150, autour de 156 mètres carrés. Et ce qui est très intéressant, surtout, c'est la taille du lot entier, donc avec le jardin, plus de 11 000 square feet, ce qui nous donne
plus d'1 hectare. Donc ça fait vraiment un grand jardin qui est plutôt agréable. On va aller comparer du coup les prix. Ça nous donne du coup sur cette propriété un prix de 150 dollars au square feet. Donc j'ai pas pris en compte la poche de 23 000 dollars pour les meubles. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on voit, en fait, on a toutes les informations. Donc, on a d'ailleurs plein d'autres photos qu'on n'avait pas forcément sur Realty. Donc, on en retrouve celles qu'on a déjà, mais il y en a aussi d'autres. Donc, on a vraiment toutes les chambres, même l'intérieur de la vasque. Le garage, très important aux États-Unis. Donc, c'est un double garage aussi. Donc, on peut mettre 2 voitures. On va voir que cette zone, elle est quand même très dépendante de la voiture. Donc, c'est important d'avoir un véhicule et même 2 du coup. Donc cette propriété, elle était affichée à 277 000 dollars. Donc et là, on a tout l'historique. Donc apparemment, je suppose que c'est Realty, mais donc elle est un pending sale, donc ils ont déposé. Donc nous, elle est annoncée à 250 000 dollars sur Realty. Donc ils ont dû négocier en tout cas ce montant. Donc c'est plutôt intéressant par rapport à ça. Un point qui m'interroge, c'est aussi qu'apparemment, elle a été vendue il y a 3 mois pour 190 000 dollars. Alors, j'ai regardé sur d'autres sites, j'ai pas retrouvé ces informations-là sur les autres sites. Donc, Zillow est le seul site à donner cette information-là. Donc, est-ce qu'elle est viable ou pas? Voilà, je m'interroge. Et après, en 2021, donc année de la construction, elle avait été achetée à 178 000 dollars. Autre information qui peut être intéressant aussi sur cette propriété via Zillow. Donc, il y a des écoles qui sont notées moyennement hautes. Bon, c'est toujours intéressant pour les familles. Et on voit qu'au niveau de ces notes de car dépendance ou de vélo, elles sont très mauvaises. Donc, clairement, c'est principalement pour une famille qui a une voiture ou plusieurs. On voit qu'il y a, alors c'est normal, c'est un quartier assez récent, mais qu'il y a plusieurs maisons donc, qui ont été vendues récemment. Donc le quartier vient d'être fait, c'est logique. Mais si on va en dessous, on voit que les maisons, la plupart des maisons sont au même prix. Donc 273, 244, 241, 249. Donc c'est plutôt les mêmes prix que ce qu'on a pu acheter. Je suis allé voir du coup sur un autre comparateur, donc qui nous donne exactement les mêmes informations, donc 277 000 dollars. Donc elle est en pending, elle a été construite en 2021. Là, on a pas mal d'informations. Hop. Et ce qui était intéressant par contre sur ce site, c'était la proportion de propriétaires et de locataires. Donc dans cette zone, 65% des personnes sont propriétaires de leur logement. Pardon. Et du coup, il y a 35% de locataires. Mais on va voir aussi, après, dans l'étude du quartier, c'est qu'il y a il y a vraiment très très peu de vacances locatives dans ce quartier. On va essayer d'aller se promener. Alors, quand je dis essayer, c'est que la Google Car, elle est jamais allée encore dans le quartier. Donc, elle s'arrête ici. Donc, notre propriété se trouve dans ce quartier-là. Et du coup, on n'a pas forcément d'image. Si on regarde sur les autres années, typiquement en 2016, c'était un terrain vague. Donc, ils ont construit petit à petit et on arrive direct en 2021. En 2019, ça va commencer à construire. Et en 2021, voilà, toutes les maisons après sont ici. Et du coup, je suis allé voir via Google Earth pour me rendre compte un peu en hauteur. Donc notre propriété est ici. On voit que c'est entouré de forêts ou d'autres quartiers. Donc là, il y a des commerces, il y a l'accès au highway que d'ailleurs, on va aller voir rapidement. Hop, si on y arrive. Bon, en tout cas, ouais, donc ça rentre directement via le highway. Et après, hop, directement, on peut aller vers Atlanta. Donc c'est assez rapide. Au niveau du quartier, donc qu'est-ce qu'on apprend sur le quartier? Encore une fois, c'est un nouveau quartier pour nous. Donc on essaie de comprendre
quel est ce quartier et est-ce qu'il y a un intérêt à y investir. Donc là, je vais pas vous faire tous les détails, mais honnêtement, c'est hyper intéressant, là-dessus. Donc ce qui est assez intéressant, c'est le taux, selon eux, d'inoccupation. Donc le taux actuel est de 0. Donc il y a pas d'inoccupation. Dès qu'il y a un bien, à louer ou à vendre, il se vend assez rapidement. Donc ça, c'est hyper intéressant. Si les données sont bonnes, 0, ça me paraît un peu bizarre, mais en tout cas, à mon avis, il y a quand même une forte tension locative sur la zone. Ça, on a vu donc l'inoccupation. On est mieux que la moyenne américaine, donc ce qui est assez logique. Ça aussi, c'est important, cela pourrait avoir pour effet d'augmenter les prix de l'immobilier. Donc voilà, donc ça permet encore une fois d'avoir potentiellement on va dire la possibilité, je mets des conditionnels, beaucoup de conditionnels, parce qu'on n'a pas de boule de cristal, mais sur le fait que la propriété peut prendre de la valeur à l'avenir. On voit clairement que c'est une ville qui est dépendante de la voiture, enfin un quartier qui est vraiment dépendant de la voiture, beaucoup plus que la moyenne américaine. Donc ça, c'est important d'avoir une voiture, mais après on sait que les Américains, ils ne quittent jamais leur voiture. Qu'il y a des personnes d'origine croate, donc ça, c'est pas forcément très intéressant. Et qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Se rendre au travail en voiture, ouais, donc voilà. Donc rien de pas forcément d'autres choses plus intéressantes. Au niveau criminalité, on se trouve dans ce quartier-là, donc on est très safe. Enfin, honnêtement, on est quasiment au max, donc c'est un quartier très, très safe. Au niveau de la note, du coup, on est à 7,39 quand la moyenne Realty est plutôt aux alentours de 7,19. Pourquoi cette note? Alors la propriété est quand même assez magnifique avec un grand terrain, mais malgré tout, bon, c'est aussi parce qu'ils viennent d'arriver sur ce marché, mais ils ne sont pas experts de la zone. Donc pour l'instant, il n'y a que 2 propriétés aux alentours, d'Atlanta. Voilà, au contraire de Détroit où ils sont clairement experts de la zone, sur cette zone, pour l'instant, on n'est pas vraiment un expert. On a une belle description, des photos complètes, voilà, ça c'est très appréciable. Le taux d'occupation assez élevé, donc je pense qu'on n'aura pas trop de problèmes de vacances locatives. Un quartier très sûr, des prix en adéquation avec le marché, on l'a vu. Une maison en parfait état, elle est toute neuve, elle a à peine 2 ans. Et on a un très grand jardin et un garage pour mettre 2 voitures. Donc voilà pourquoi cette plutôt bonne note pour cette propriété. Voilà, du coup, je rappelle, la vente est à 21h ce soir, donc le 21 septembre. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur Realty, n'hésitez pas à utiliser mon lien. Voilà, ça permet aussi de soutenir ma démarche et mes analyses. Et une fois que vous avez investi, envoyez-moi un message via Twitter ou via Telegram et je vous offre ma formation Reprendre ses finances en main. Je vous rappelle que tout ceci ne sont pas des conseils en investissement, mais juste des analyses d'une personne lambda qui partage son expérience. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao.